Alors on a ici deux iPads, donc l'iPad 2 et l'iPad 3. Je vous laisse 3 petites secondes pour deviner lequel est lequel, parce qu'effectivement c'est pas très flagrant. Voilà, donc effectivement l'iPad 3 c'est donc bel et bien le noir, à écran comme ça éteint c'est pas très visible, si ce n'est que quand on les prend en main, il y a une différence déjà au niveau de l'ergonomie sur le poids. Il faut savoir que l'iPad 3, donc de troisième génération, est plus lourd de 50 grammes par rapport à l'iPad 2. Donc 50 grammes, finalement, c'est pas rien sur un appareil mobile, on le sent plutôt fort. Et ici, au niveau des épaisseurs aussi, si on les compare toutes les deux, on peut voir effectivement que celui-ci, qui est donc l'iPad de troisième génération, est un petit peu plus épais. On parle de quelques millimètres, 0,8 cm, mais c'est quand même pas rien. Et donc effectivement, finalement, quand on les prend en main, eh ben, on le sent. La grosse nouveauté du nouvel iPad, son argument de vente numéro 1, on a envie de dire, c'est le Retina Display. Donc c'est l'écran qui a été d'abord porté sur l'iPhone 4S et qui est maintenant porté sur l'iPad de troisième génération. Donc si on compare les icônes, notamment prenons par exemple iTunes, on constate que le mauve et que la gestion de la lumière est beaucoup plus vive sur le nouvel iPad que sur l'ancien, où les couleurs sont un petit peu plus passées. Vous me direz c'est un détail, mais finalement cet iPad, on va vite s'en rendre compte, sur le côté nouveauté, joue beaucoup sur des détails en fait. Voilà, on va prendre la même vidéo ici. Le nouveau, c'est très net, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, l'ancien, même séquence. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il s'agisse ici d'un mauvais écran. On précise que c'est un trailer HD, donc c'est la même image sur les deux iPads, et les deux iPads sont réglés sur la luminosité au maximum pour bien faire ressortir les couleurs sur notre test. Donc voilà. Au niveau photo, on peut prendre une photo pour s'intéresser de plus près à l'image. Effectivement, si on constate ici la goutte, elle paraît un petit peu plus nette. Les couleurs au niveau du début des pétales sont peut-être plus vives. L'arrière-plan est plus clairement dessiné, donc il y a plus de saturation, plus de netteté sur le nouvel iPad. Si on regarde l'arrière, il n'y a absolument rien qui change a priori. Celui-ci est un petit peu plus abîmé parce qu'il est un petit peu plus vécu. Mais sinon, c'est exactement la même chose, même emplacement du haut-parleur, même emplacement pour le dock de connexion à la recharge ou à iTunes, même emplacement du bouton de volume, même emplacement du capteur, etc. La seule chose qui change, c'est que le capteur du nouvel iPad emprunte le même système de lentilles de l'iPhone 4S. Donc on n'est pas sur la résolution de l'iPhone 4S, qui est un capteur de 8 mégapixels, ici c'est du 5 mégapixels, mais du coup les photos qui sont prises par cet iPad-ci sont beaucoup plus nettes. Je pense que clairement, au niveau de la luminosité, du rendu de l'image, la précision du capteur photo, il n'y a pas photo. Je pense que l'iPad fait enfin des photos décentes. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'un iPad est un appareil qui est approprié pour faire des photos et pour tourner des vidéos? Voilà, on laissera chacun répondre. À notre avis, pas vraiment. Donc voilà. En tenant compte du fait que le nouvel iPad est plus lourd, et que c'est sensible, contrairement à ce que certains disent ou ont écrit, c'est vraiment sensible. Pour quelqu'un qui a manipulé un iPad 2 pendant un an, le changement de poids est vraiment très perceptible. Plus lourd, moins maniable, que la batterie, forcément, comme il y a un nouveau processeur et une nouvelle gestion graphique avec une puce de 4 cœurs désormais, il a fallu mettre une batterie qui suive derrière. Donc finalement, en utilisation, l'autonomie est pratiquement maintenue, sauf quand on joue à un jeu HD où là ça fond à la vitesse de la lumière. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que lorsqu'on recharge le nouvel iPad, il prend plus de temps pour atteindre une charge complète que l'ancien. C'est pas très handicapant parce que finalement un iPad c'est pas comme un téléphone, on le charge pas aussi souvent, mais il faut aussi en tenir compte. Donc tenant compte de tous ces petits détails, je pense que le troisième iPad est un super produit pour celui qui n'a pas encore de tablette, apprécie le monde Apple et voudrait se lancer. En revanche, pour celui qui a un iPad 2 et même un iPad 1, c'est plus un achat gadget que quelque chose de nécessaire.